Coucou vous. Bon, avant de sortir, je vais vous parler du message d'hier que je devais vous commenter du coup, concernant Julien et moi. Je vous le remets là le message pour ceux. Donc en fait, il y a deux choses sur ce message. Déjà, qu'il ne faut pas que j'écoute les filles ou les personnes qui osent dire que le fait d'avoir pardonné Julien, le fait de me remettre avec Julien, une fois qu'on traverse une grosse crise, que je n'ai pas de dignité. Alors pour moi, après 8 ans de relation, il n'est pas question de dignité. On n'en est pas dans les premiers mois, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, à faire la meuf, à avoir de la dignité, de la fierté, non, en fait non. Pour moi la dignité, là où on pourrait me dire ça, c'est si éventuellement il y avait eu tromperie et encore. Et encore. Moi il y a des femmes que je connais qui ont vécu une tromperie en étant mariées, en ayant des enfants, et jamais je leur ai dit t'as pas de dignité de pardonner ton mari, en fait chacun fait comme il veut. Donc déjà une fois que t'es maman, une fois que ça fait des années que t'es avec quelqu'un, je trouve que c'est compliqué de juger la dignité de la personne, déjà de base, parce qu'on est toutes différentes. Et même les proches ne sont pas censés juger, donc encore moins les gens qui connaissent pas. Et effectivement, t'as raison, le fait de ne pas vouloir à chaque fois, dès que ça va pas, abandonner, le fait de vouloir s'accrocher, le fait de vouloir des fois se redonner une chance. On a vécu la plus grosse tempête qu'on a vécue, je dirais, c'était il y a 2-3 ans, quand on avait fait la psychothérapie de couple. Là, on vient de vivre sur le sujet, pas tant que ça, bon, vous l'avez compris quand même, mais je vous ai jamais expliqué vraiment le pourquoi du comment. Mais il n'y avait pas de raison, c'est toujours à peu près la même raison, de toutes les manières. Mais là, on vient de vivre encore une sacrée tempête. Et en fait, non seulement je ne regrette pas de redonner une chance, de pardonner, ou du moins de m'accrocher, d'essayer de sauver voilà, mon mariage. Parce que c'est beaucoup plus dur de s'accrocher et de faire ce qu'on fait que de quitter quelqu'un. C'est beaucoup plus facile, limite, de quitter quelqu'un. Donc, ouais, effectivement, je n'ai rien à regretter. Et une autre chose que je ne regrette pas, c'est de m'être exprimée sur le sujet. C'est d'être transparente avec vous, c'est de vous dire quand ça va pas. De toute façon, même si ça se voit direct quand je suis dans un bon mood ou dans un pas bon mood, quand je suis très épanouie ou quand je suis moins heureuse. Donc je regrette absolument pas non plus de vous dire quand c'est des hauts, quand c'est des bas, c'est la vie. Voilà, je ne vais pas toujours vous dire quand c'est tout beau, tout rose, non, en fait. Et je réalise, plus les années passent et plus on est proche, et plus je réalise en fait que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. La dernière fois, je vous parlais aussi de mon problème à dépendre de l'humeur de mon mari. Et en fait, j'ai reçu des centaines de messages où vous étiez pareil. D'ailleurs, je les avais screenés. On réabordera le sujet. On réabordera le sujet. À dépendre de l'humeur de mon mari. Et en fait, j'ai reçu des centaines de messages où vous étiez pareil. D'ailleurs, je les avais screenés. On réabordera le sujet un autre jour parce que j'avais tout screené. Et en fait, j'ai halluciné à quel point j'étais pas seule. Et même vous aviez halluciné au final que j'aborde ce sujet parce que même vous pensiez que vous étiez seule. Donc voilà, en tout cas, je regrette pas à chaque fois de vous parler de tout ça et d'être moi-même.